J'ai appris du jour au lendemain que j'étais atteinte d'un cancer du sein, ce qui est quand même un gros choc quand on apprend ça. C'est une secousse, c'est un tsunami total. À l'hôpital, on vous dit ça, les annonces c'est très rapide, ils n'ont pas le temps de vous expliquer grand-chose. Et assez vite, soit vous vous enfermez dans une bulle, soit vous cherchez un peu du soutien. Et je pense que le meilleur soutien est un peu humain, et effectivement les associations apportent ça. Et en l'occurrence, moi quand j'ai franchi la porte d'Étincelle, j'ai l'impression de rencontrer des femmes qui étaient atteintes d'un cancer et qui surtout pouvaient me confier un peu leur expérience et m'encourager sur un chemin qui me paraissait quasiment impossible, voire dramatique. Enfin bon, et le fait de rencontrer des femmes qui étaient passées par la chimiothérapie, qui étaient passées par tous les passages par lesquels j'allais passer, m'a énormément aidée. C'était un peu comme s'il y avait des passeurs devant moi et qui me disaient c'est dur mais c'est possible, on va y arriver. Moi je suis venue ici parce que j'étais jeune et j'ai 31 ans et j'avais personne dans mon entourage qui avait vécu un cancer avant et j'avais un peu l'impression d'être seule et de ne pas comprendre ce qui se passait parce que je perdais tous mes repères et j'avais besoin de pouvoir parler sans tabou et sans devoir expliquer de long en large tout ce qui m'arrivait et qu'on se comprenne facilement, qu'on puisse partager des expériences et que tout ça se fasse très simplement et de façon agréable. On rigole beaucoup plus facilement parce qu'on n'a pas besoin d'expliquer et ça se passe simplement, quoi. Enfin, c'est ça qui est agréable. On souffre en permanence et donc on est dépossédé de notre corps et on perd un peu notre identité corporelle. On a une secousse terrible et puis on est malmené. Les traitements sont extrêmement agressifs. On perd ses cheveux. Tout d'un coup, d'avoir des gens qui vous disent bon, on va vous aider à rester femme dans un moment qui est extrêmement violent. Enfin, moi j'ai un chéri que j'adore, j'ai une petite fille, comment je reste maman, comment je garde une allure de maman pour ma petite fille, comment je reste femme face à mon chéri. Donc l'association offre plein d'ateliers type esthétique, reiki, sophrologie plantaire, sophrologie faciale. Ensuite, il y a du soutien pur psychologique qui aide aussi beaucoup parce qu'il y a des moments où on croit qu'on va y arriver, qu'on va encaisser, qu'on a compris intellectuellement, mais émotionnellement, on passe par des phases où on est cassé, quoi. Donc tout d'un coup, on arrive, il y a quelqu'un qui vous écoute et qui comprend aussi, qui est formé à l'écoute du cancer qui est quand même très très particulier. Ensuite, il y a des ateliers pour vous aider la veille des traitements lourds, de la chimiothérapie. Donc il y a de la réflexothérapie plantaire. Il y a toutes sortes d'ateliers qui aident vraiment à se détendre et à mieux supporter des traitements. Et finalement, quand on supporte mieux un traitement, ça ne guérit pas, mais ça aide à guérir quand même. Tous les soins sont gratuits. Et ça aide beaucoup parce que finalement, quand vous arrivez, vous avez déjà des dépenses. Bon, vous êtes pris à 100% par la Sécu, d'accord, sur les gros soins, mais vous avez des soins énormes de crème, de ci, de là, parce que tout ça, c'est pas pris en charge. Finalement, quand vous avez de la chimiothérapie, votre peau se dessèche énormément, par exemple. Enfin, il y a les cheveux, il y a tout ça. Et les soins, les ateliers, la sophrologie, tous les ateliers collectifs font un bien fou et c'est effectivement gratuit, accessible. Et je pense que beaucoup de femmes ne pourraient pas se permettre d'avoir un soin, ce serait hors de prix, ne pourraient pas se permettre d'avoir un psychologue gratuitement, on ne pourrait pas se permettre de faire de la sophrologie gratuitement, c'est souvent 40 € une séance. Enfin bon, mine de rien, ça aussi c'est un confort inouï. C'est vraiment un lieu unique qui je pense, en tout cas qui moi m'a changé ma vie en tant qu'atteinte du cancer et je pense que c'est même sûr, j'aurais pas du tout vécu mon cancer de la même façon si l'association n'avait pas été là. Et donc j'en profite d'ailleurs pour remercier vraiment la créatrice de cette association qui s'appelle Josette Rousselet-Blanc et grâce à qui ma vie a changé, quoi.